Coopération Mali-Algérie. Oui, le premier ministre du Mali, Abdoulaye Maïga, vient d'arriver aujourd'hui, ce lundi 24 août 2026, en Algérie, bien reçu par son homologue premier ministre de l'Algérie. Famille, des bonnes nouvelles vont sortir dedans. Restez concentrés. Oui, coopération Mali-Algérie. Tu as très bien entendu. Le premier ministre Abdoulaye Maïga vient d'arriver en Algérie pour une visite de travail et d'amitié. Suivez et partagez. Famille, regardez l'arrivée du premier ministre du Mali, Abdoulaye Maïga, en Algérie, bien reçu par les autorités algériennes. Il est en Algérie pour une visite de travail et d'amitié. Suivez l'arrivée du premier ministre du Mali, Abdoulaye Maïga. Suivez attentivement et partagez au maximum. Oui, vous avez très bien entendu. Coopération Mali-Algérie. Les autorités algériennes ont jugé bon de rentrer dans la danse parce qu'ils savent très bien que nous défendons la même cause. C'est pourquoi aujourd'hui vous verrez le Mali et l'Algérie coopérer ensemble. Surtout, suivez attentivement seulement l'arrivée du premier ministre Abdoulaye Maïga en Algérie. Très bien reçu par les autorités algériennes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Récemment, c'est les autorités maliennes qui ont fait leur descente au Mali, très bien reçu par Assimi Goïta, et vice-versa. Aujourd'hui, c'est l'arrivée du premier ministre Abdoulaye Maïga en Algérie, bien reçu aussi par les autorités algériennes. C'est ça, être africain. Mais, selon vous, l'Algérie est sincère ou pas? Moi, je ne sais pas, mais je sais que l'Algérie fait des très bons pas. Oui, et l'Algérie suit aussi des très bons pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous... Famille, très urgent. Vous savez pourquoi la CEDEAO a signé un mémorandum de coopération avec la Russie? C'est dans cette vidéo, je vais vous expliquer. Écoutez-moi très bien. La CEDEAO a signé un mémorandum de coopération avec la Russie. Tout ça pour faire retourner l'AES dans la CEDEAO. Oui, parce que si la CEDEAO réussit cette mémorandum de coopération avec la Russie, ils vont demander à Vladimir Poutine de dire à l'AES de retourner dans la CEDEAO. Une fois que l'AES retourne dans la CEDEAO, eux, ils vont se retirer auprès de la Russie et l'AES reste vulnérable. Est-ce que vous comprenez la stratégie? Et cette stratégie, c'est l'Occident qui est derrière tout ça là. C'est les impérialistes qui sont derrière tout ça là. Vous savez très bien que la CEDEAO est une organisation impérialiste et non africaine. Vous comprenez la stratégie? Si la CEDEAO signe cet mémorandum et que la Russie accepte, après, ils vont demander à la Russie de demander à l'AES, de supplier à l'AES de retourner dans la CEDEAO. Ils vont travailler ensemble, ils vont bosser ensemble. Et une fois que Vladimir Poutine va convaincre l'AES de rentrer dans la CEDEAO, si l'AES accepte vraiment de retourner dans la CEDEAO, eux, ils vont retirer leur signature auprès de la Russie et l'AES va rester vulnérable. Est-ce que vous comprenez cette stratégie? C'est pourquoi la CEDEAO se précipite actuellement pour signer un mémorandum de coopération avec la Russie. Tout ça là, c'est les Occidentaux qui sont derrière. Oui, tout ça, ils font tout ceci pour pouvoir frapper l'AES, pour que l'AES devienne vulnérable et faible. Mais c'est peine perdue. Dans vos yeux, on a déjà vu. Dans le jeu que vous voulez mener seulement, on a déjà tout compris. L'AES ne retournera jamais de la CEDEAO. Même si Vladimir Poutine supplie comment l'AES de retourner de la CEDEAO, nous n'allons plus jamais faire marche arrière. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Partagez au maximum, famille. On est ensemble. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes FAMA, appuyées par leurs partenaires, poursuivent leur opération permanente de surveillance, de contrôle et de sécurisation du territoire national dans le cadre de l'opération Dougukoloko. Le samedi 22 août 2026, l'exploitation de renseignements précis a permis de détecter plusieurs points
de regroupement de groupes armés terroristes au nord d'Abebara, dans la région de Kidal. Ces positions qui abritaient d'importants matériels de guerre ont été traitées avec succès. Dans le même temps, au sud de Boulkessi, dans la région de Douanza, un autre regroupement terroriste comprenant plusieurs chefs et disposant de matériel de guerre ainsi que de moyens logistiques a été repéré. Après analyse et évaluation de la situation, la zone concernée a également été ciblée et frappée. Ce dimanche 23 août 2026, d'autres points de regroupement de groupes armés terroristes ont été détectés au nord-ouest de Massina. Ces positions qui abritaient également des matériels de guerre et des moyens logistiques, notamment des motos, ont été traitées avec succès. Les opérations de surveillance et de reconnaissance se poursuivent dans l'ensemble des secteurs concernés afin d'évaluer avec précision les effets des frappes, d'établir un bilan consolidé et de rechercher puis neutraliser toute menace résiduelle. L'état-major général des armées réaffirme la détermination des forces armées maliennes à poursuivre avec rigueur, professionnalisme et engagement les opérations de sécurisation sur l'ensemble du territoire national. Il invite les populations à maintenir leur soutien et leur confiance aux forces engagées. Et nous arrivons à la page. Souvent, j'ai l'impression que le blanc a créé l'école pour plus nous abrutir, mais pas pour que nous devenions intelligents. On nous apprend à l'école d'être intelligents, du CP1 jusqu'à l'université, même au-delà de l'université. Mais quand tu deviens plus intelligent que les blancs, ça leur fait mal, ils veulent te dire. Vous avez créé mathématiques. Maintenant que nous savons calculer nos grammes d'or, nos kilos d'or, et nos tonnes d'or, vous, ça vous fait mal. Vous avez créé géographie. Maintenant que nous savons se situer maintenant, ça vous fait mal, c'est pourquoi. Vous avez créé histoire. Maintenant que nous connaissons l'histoire, nos origines, nos provenances, ce que vous avez fait dans le passé, maintenant que nous connaissons ça, vous, ça vous fait mal. C'est pourquoi. Donc si moi je comprends bien, vous avez créé l'école pour nous abrutir, pour que nous devenions plus bêtes. Mais pas que nous devenions plus intelligents. On s'est réveillé, on est devenu intelligent maintenant, et vous, ça vous cause problème. Le but maintenant de créer l'école, c'est pourquoi. Non, dites-moi sincèrement, famille, dites-moi dans les commentaires, c'est pourquoi. Imaginez, c'est eux qui ont tout créé, hein. Calcul, tout. Maintenant que nous savons calculer maintenant, ça ne leur plaît pas. Géographie, nous connaissons maintenant là où on est situé, et maintenant, nous savons se situer aussi. Histoire, nous connaissons l'histoire de nos ancêtres. Et ça ne leur plaît pas, ça leur dérange. Donc, si moi je comprends bien le fond de l'école, c'est pour nous abrutir. Ce n'est pas pour que nous devenions intelligents. Sinon, qu'est-ce qui vous fait mal? C'est vous avez créé l'école, c'est vous. Vous avez créé tout ce que aujourd'hui l'Africain connaît. Maintenant que nous connaissons ça maintenant, vous, ça vous dérange. Ça vous dérange pourquoi? Question.